Un jour, un instructeur en Afghanistan, nous sommes en train de faire des pompes le matin avec notre Kalachnikov. C'est un Algérien. Et le fait que je dise que je suis français alors que je parle l'arabe algérien, lui est sûr que je suis algérien. Donc il ne supporte pas que je dise que je suis français. Et un matin, on est en train de faire du sport et il m'appelle une fois Gaouri. Bon, pas grave, il n'a pas fait gaffe, c'est pas mal. Il m'appelle deuxième fois Gaouri. Je fais, troisième fois Gaouri, je me relève, balle au canon. Je ne le braque pas, mais je le regarde droit dans les yeux et je lui dis Zid ta'ayit li khatra Gaouri, nba'at lik briya ma'andallah. En gros, je lui dis rappelle-moi encore une fois Gaouri, je t'envoie une convocation au tribunal d'Allah. Et lui est armé. Pourquoi Gaouri, c'est un mécréant? C'est une insulte. Parce que pour les Algériens, le Gaouri, c'est le français. C'est une insulte maintenant ou de tout temps. De tout temps. Je l'ai toujours entendu quand on dit Guaron, Gouer, Gaouri, c'est jamais. C'est pas flatteur. Tu prenais ça comme insulte à l'époque, plus maintenant. Mais parce que je connais le sens du mot. C'est un mot d'origine turque qui signifie non-musulman. Moi, je ne sais pas si lui le sait ou pas, mais j'ai une aqliya d'Algérien et il avait qu'à le savoir. Et qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces jeunes qui nous écoutent ce soir? D'ailleurs, Kamal, on leur dit de nous appeler s'ils veulent intervenir pour poser quelques questions. On leur dit vous allez servir Dieu, mais ils vont servir, vont servir un calife, ou un émir, ou un sultan. Ils ne vont pas servir Dieu dans cette histoire. Voilà, ça c'est très important de le dire. Mais est-ce que c'est facile de se reconstruire une citoyenneté après avoir été basculé dans l'obscurantisme? Parce que sûrement il y a beaucoup de jeunes qui sont allés en Syrie, en Afghanistan, un peu partout. Si demain ils reviennent, est-ce que pour eux c'est facile de se reconstruire une citoyenneté Je l'ai fait, donc j'imagine que c'est possible. Après, je n'entends pas être une règle générale, mais je n'entends pas non plus être une exception. Il y a certainement à tirer de mon expérience pour pouvoir en faire un programme qui pourrait fonctionner peut-être, j'utilise le conditionnel, parce que pour les plus radicaux, pour les plus boulonnés, on ne les récupérera pas. Mais il y a des gamins qui partent, ils pensent vraiment qu'ils vont rendre service. Il n'y a pas d'antidote possible. Non, il n'y a pas. Ça doit venir de la personne, parce que la première étape, c'est de reconnaître qu'elle s'est trompée. La première étape, pour changer, c'est de reconnaître qu'on n'a pas fait le bon choix. Ça, c'est très compliqué pour un être humain. C'est très dur. Le plus grand djihad, finalement, c'est celui-là. C'est de reconnaître ses erreurs. Et le plus grand tort de l'être humain, toujours, si des jeunes musulmans m'écoutent, c'est le kibriya, c'est l'orgueil de Shaitan. Quand un homme se trompe mais ne veut pas le reconnaître, il va rester dans l'orgueil, il n'y a rien de bon qui l'attend. Donc, moi, comment j'arrive à réaliser ma situation? Lorsque nous sommes formés en Afghanistan, on nous dit, si jamais les mukhabarat, les services secrets de vos pays d'origine, savent que vous êtes venus vous entraîner ici, ils vont vous torturer, ils vont vous assassiner. Et ça, j'en étais sûr et certain. Mais quand je me fais arrêter par la police, ils ne me torturent pas, on me donne un avocat, on me donne à manger, si je veux me taire, je me tais, le juge instruit à charge et à décharge. Pendant ma garde à vue, il y a 2 attentats qui sont revendiqués et on nous implique dedans parce que, en fait, je vais reprendre la genèse de cette histoire. Quand je vais en Afghanistan, on me prend pour un Algérien. Moi, je vais en Afghanistan pour retourner en Bosnie. Mon objectif, c'est la Bosnie. Parce que au bout d'un mois en Bosnie, notre contact sur place nous dit ici, c'est le chaos. Les Bosniaques se retournent contre nous. Les Croates nous attaquent également. On a toujours les Serbes devant nous. Pour l'instant, nous n'avons pas les infrastructures pour vous accueillir. Rentrez en France, quand tout va se stabiliser en termes de stratégie et de contingence, vous pourrez rentrer. Mon contact en Bosnie nous rejoint en France et il me dit tu n'as pas d'entraînement sur les armes russes, ce sont les armes utilisées en Yougoslavie, tu as un entraînement militaire en France, mais il n'y a pas de matériel français. Donc il me propose d'aller soit au Soudan, soit en Afghanistan pour m'entraîner. Alors, Brahim de Canada, il vous dit c'est porteur de cette idéologie, pour ne pas dire arabe, ont amené nos parents en bateau avec cette religion des ennemis de Dieu, appelée Islam. Ils nous ont enveloppés au point d'oublier nos propres traditions. Après, il dit on doit se réveiller, il est temps, mais on dort encore, car ils nous ont injecté un sommeil puissant. Et voilà. Mais c'est une question pour vous. De qui parle-t-il? Il parle de la société qui l'a accueilli? Il parle de ces porteurs de cette idéologie
Vous êtes tombé dans ce... C'est simple, parce que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je commence à pratiquer à 19 ans, je fréquente la mosquée des Chibani, qui sont aqlin, ils sont tranquilles, ils parlent de travail. D'ailleurs, l'un d'eux m'aidera à trouver du travail pour que je paye mon permis. C'est vraiment cet esprit-là, moi, que je trouve dans la mosquée. Mais quand vous êtes jeune, vous ne vous contentez pas de l'islam oral. Vous avez besoin de lire. Et le problème, c'est que la production littéraire depuis plus de 30 ans dans le monde est à 80% issue d'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que l'islam que nous avons trouvé dans les livres, les jeunes, n'était pas celui de nos parents. C'est pour ça qu'à une époque, les Chibani ont dit aux jeunes « Touma andkoum islam jdid », vous avez un islam nouveau qu'on ne connaît pas. Et nous, on disait aux Chibani, aux anciens « Touma andkoum islam rged », vous avez un islam d'endormi, vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que nous, gamins, on se permettait de juger de l'islam de nos parents à cause de cette idéologie. C'est-à-dire que cette idéologie, quand vous êtes musulman, va vous faire rompre avec l'islam de vos parents parce qu'il va vous persuader que vos parents sont dans un islam égaré. Donc vous rompez avec la tradition de vos parents, vous rompez avec la société parce qu'on vous dit que ce sont des cofards, des charbons de l'enfer, il ne faut pas aller à l'école, on vous ment, l'histoire, la biologie, l'évolution, c'est du mensonge. Donc au bout d'un moment, cet élan de recherche d'une spiritualité va vous amener dans toute autre chose. Vous n'êtes plus dans la spiritualité. Les djihadistes, ils ne parlent jamais de la félicité, de la prière, ils ne sont jamais dans le spirituel. Ils sont dans le halal haram. J'ai le droit de te tuer, j'ai pas le droit de te tuer. J'ai le droit de te raqueter ou j'ai pas le droit de te raqueter. J'ai le droit de te faire ci ou j'ai... Ils sont que dans le binaire, mais ils sont dans le juridisme. Ils sont pas dans le spirituel. C'est un islam dévoyé, c'est une lecture dévoyée. Et le wahhabisme, le salafisme et le mouvement des frères musulmans portent tous les trois ce cancer d'un islam politique. En réalité, le vrai problème de cette religion, tant qu'il reste spirituel, l'islam, tout va bien, parce qu'il il apporte des réponses existentielles que tout être humain peut avoir besoin, il peut se nourrir de ça. Dès qu'il devient politique, c'est la hagra garantie. Aujourd'hui, je crois, ou hier, j'ai lu, d'ailleurs, aux plus hautes sphères de l'État, ils disent que l'Arabie Saoudite et le Qatar financent les terroristes. Mais depuis l'époque, ça c'est pas un scoop. Hein. À un moment, j'ai envie de leur dire, c'est de notoriété publique pour qui veut bien l'apprendre, pour qui veut bien le voir. On se moque de nous quand on apprend ça aujourd'hui. Réellement. On le sait depuis toujours. Moi, simple citoyen, quand je me convertis, je vois bien arriver cette idéologie avant d'y adhérer. Je suis simple citoyen, j'ai pas de contact, pas de réseau, je suis pas dans la préfecture, je suis pas au ministère, je suis pas au Quai d'Orsay, je suis pas au ministère. Et je la vois arriver. Et nos élites découvrent aujourd'hui que les bailleurs de fonds du djihadisme mondial sont les pays de la péninsule arabique. Les penseurs du djihadisme moderne sont les Égyptiens, et les exécutants, c'est les Maghrébins. Voilà, on découvre ça aujourd'hui, c'est bizarre. Alors que le schéma était déjà celui-là il y a 30 ans. Moi j'ai entendu les plus hautes sphères de l'État, pour ne pas dire le président de la République, il disait que l'Arabie Saoudite et le Qatar sont les principaux financeurs de ce... Il y a Dr Saoud et Mr Djihad, qui a été écrit par M. Balbruno, qui porte des chiffres... alors, je ne me serais pas aventuré à les porter, en revanche, j'aurais une tentation à les valider. Parce que... Par exemple, notre voyage en Yougoslavie, comment est-il financé la première fois? On envoie un ami à nous à Médine, il voit un gars dans une mosquée avec une belle Rolex, il parle avec lui, il le teste, il le jauge, et après il lui dit j'ai besoin d'argent, fissabillah. Ah, pourquoi fissabillah, sur le chemin d'Allah, pourquoi faire? Il lui dit on va partir en Yougoslavie. L'autre comprend tout de suite à quoi ça va servir. On ne part pas en zone de guerre pour construire des immeubles et des ponts. Hein. On part en zone de guerre pour tuer, se faire tuer. Il y a pas... Et il nous donne 50 000 $. Comme ça. Sur place là-bas, dans cette terre de djihad, est-ce que les idéaux ont-ils résisté à cette guerre sans nom? C'est-à-dire les idéaux que vous avez déjà... Moi, je m'étais toujours donné une limite. Ne jamais m'en prendre à quelqu'un de désarmé. Jamais. En revanche, j'étais nos limites sur les autres. Le gars qui est armé, pas de problème. Le policier, le gendarme, le militaire, pas de problème.
Service secret, même les magistrats, les journalistes aussi, j'aurais pu valider, pas de problème. Mais les civils, jamais. Ça a toujours été ma ligne de conduite, toujours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas à trimballer une culpabilité de ce que j'aurais fait, parce que je ne l'ai pas fait. J'ai ni torturé de civils, ni tué de civils. Mais j'étais conscient quand même que si jamais mes amis se mettaient en tête de torturer quelqu'un, ça pouvait mal finir pour moi. Parce que je savais bien que si je m'y opposais, je risquais de finir comme le gars. C'est pas du tout les mêmes pratiques. Moi, je me souviens parce que moi, je suis tombé dans moi, les Moudjahidine en Yougoslavie, ils jouaient avec des têtes de Serbes au football. Oui, je sais. Moi, en 95, on s'est fait enlever à 4 km de chez nous, là-bas. Le GIA en Algérie, pour rejoindre le maquis, il faut commettre un attentat ou tuer quelqu'un. Il faut commettre quelque chose. C'est la bay'a. Et là, vous, c'est pas c'est la bay'a, parce que j'ai compris le système. Vous dites la bay'a. La bay'a, c'est le serment d'allégeance. Il faut savoir que cette idéologie, il faut revenir à la base, l'œil du cyclone de cette idéologie, c'est un verset qui est très clair, qui dit Allahu yaghfiru man yasha illa an tushriku bihi shay'a. Ça signifie Allahu yaghfiru, Dieu pardonne man yasha, ce qu'il veut, à qui il veut, illa, sauf le seul péché qu'il ne pardonne pas, an tushriku bihi shay'a, que vous lui donniez un associé, que vous le mettiez à côté d'un autre Dieu. Il y a l'imam Ibn Abd al-Wahhab qui théorise sa doctrine jusqu'au point où un jour il va rendre le café haram à ses contemporains. C'est un penseur de Hijaz qui vit au XVIIIe siècle, 1770, 1780, il commence à faire parler de lui. Et il dit aux gens qui boivent du café, c'est haram. Alors les gens sont étonnés parce qu'ils boivent du café pour rester réveillés toute la nuit. Ça s'appelle Qiyam al-Lil, c'est faire la prière toute la nuit, mais pour ne pas s'endormir, ils boivent du café. Et lui leur dit, au lieu de faire confiance à Allah pour ne pas vous endormir, vous faites confiance au café, donc vous associez le café à Allah, donc vous êtes des mouchriks, donc je peux vous tuer. C'est aussi bête que ça. Il théorise ça autour de ça. Il s'associera à l'époque avec un jeune prince qui s'appelle Aziz ibn Saoud. Ibn Saoud, important. Il a une oasis qui n'est plus sur l'axe commercial qui était le sien précédemment. Il a besoin donc d'étendre son territoire. Sauf que ses voisins ne sont pas juifs, pas chrétiens, pas bouddhistes, pas athées, pas communistes. Ce sont des musulmans comme lui. Comment peut-il faire pour tuer des concurrents et leur prendre leurs terres sans passer pour un kafir qui tue des musulmans? Eh bien, il va s'appuyer sur cette idéologie, où vous pouvez sortir de l'islam à peu près tout et n'importe qui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'arrive à démontrer que vous associez quelque chose ou quelqu'un à Dieu, je peux vous tuer. Parce que c'est le seul péché qui soit donc, on va dire la violence elle est justifiée, évidemment. Dans l'islam. Mais elle est dans Surat Tawbah, dans Surat Al-Anfal. Il y a des appels au crime, enfin, celui qui me dit qu'il n'y a pas de violence dans le Coran est un menteur. Comme il y en a dans la Bible, si je peux me permettre. Comme il y en a dans la Bible, mais la différence avec la Bible, c'est que même les chrétiens